Jardin botanique œuvre pour la nature en ville, dans le sens que c'est 28 hectares de nature en plein centre-ville, avec environ 15 000 espèces de plantes vivantes qui sont préservées et exposées ici au jardin, avec une partie qui est beaucoup plus une exposition, une présentation des plantes, et une autre partie ici à la Terre de Prony, qui est une partie beaucoup plus naturelle. Ça permet d'avoir une plus grande biodiversité, de favoriser par exemple dans cette prairie une plus grande diversité de flore. Ça permet de favoriser la multiplication des insectes. Donc là on a très clairement deux modes de gestion très différentes. Ici de l'herbe qui est tondue très régulièrement, presque une fois par semaine en pleine saison. Et à côté, donc une prairie fleurie où on n'intervient pas ou peu, disons le moins possible. On fait 2 fauches par an. Donc là on a une biodiversité qui est bien supérieure à ce qu'on peut trouver dans un gazon, disons traditionnel. Donc là on est dans le sous-bois qui borde le chemin de l'Impératrice, dans lequel on peut trouver beaucoup d'arbres, notamment des très vieux chênes. Donc on intervient le moins possible, on laisse tomber les branches au sol, on les laisse se décomposer au sol, de manière à ce que les cycles de vie puissent se faire, en termes d'insectes, en termes de champignons, d'oiseaux, etc. On a même des chauves-souris qui viennent nicher dans les creux des arbres. C'est des mesures qu'on essaye en tout cas à notre niveau d'encourager le plus possible. Ici, nous sommes donc sur un lieu dit qui s'appelle le Marais. Donc, il y avait un marais en son temps qui alimentait le nom des Avanchais. Nous avons mis en place des ruches avec des abeilles, bien sûr, qui est une action menée par nos espaces verts, nos jardiniers de la commune qui ont fait la formation d'apiculture. Et les écoles viennent visiter ce rucher qui permet à des citadins de découvrir l'abeille en milieu urbain. Nous avons également des actions d'aménagement de giratoires sans fleurissement qu'on a sur toutes les communes habituelles, mais avec des plantes indigènes ou semi-horticoles qui ne demandent pas d'arrosage pendant les périodes estivales. Et puis sinon, il y a beaucoup de surfaces de prairies qui sont menées sur la commune en lieu et place des zones engazonnées qu'on connaît. Une gestion différenciée qui permet d'avoir des lieux de détente puis des lieux très nature.